Bonjour à tous! On se retrouve aujourd'hui pour la réalisation de la couverture extérieure de l'album The Search for Atlantis. Cet album est réalisé en partenariat avec la boutique Brico et Scrap, dont je vous mets le lien ainsi que les liens de tous les produits utilisés dans la description de cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez bénéficier de 10% sur tous les articles de la marque ITD Collection. Il vous suffira simplement de taper ce code promo dans votre commande. Nous allons avoir besoin d'un morceau de carton gris de 9 cm de longueur sur 21,5 cm de hauteur, d'un morceau de 8,5 cm de longueur sur 21,5 de hauteur. Nous aurons aussi besoin de deux morceaux de 23,5 cm de longueur sur 21,5 cm de hauteur, puis d'un dernier morceau de 22,5 cm de longueur sur 16 cm de hauteur que nous couperons à ces mesures. Il faudra faire une marque à 3 cm à partir du haut, des deux côtés, puis une autre à 11,25 de chaque bord que nous relierons à ces deux points. Nous allons donc relier ces deux morceaux. Prenez bien le morceau de 8,5 cm. Dans une chute de carton gris, j'ai récupéré un morceau de 0,5 cm, ce qui me permettra de marquer l'espace entre les deux pièces. Je commence par assembler les deux morceaux avec du scotch en craft. Je pose sans coller le petit morceau de carton gris. Je coupe le scotch. Je vais me servir de ma règle pour aligner les deux morceaux de la couverture. Et je place cette partie tout contre le morceau d'espacement. Et je fais en sorte que tout soit bien aligné. Je retire le morceau de cartonnette et j'appuie. Ensuite, je prends le morceau de 9 cm que je viens coller de la même façon que le premier. Je pose mon morceau de carton gris. Je mets ma règle pour aligner le tout et je pose le morceau. Et je retire le petit morceau de carton gris. Et ensuite je pose le deuxième morceau de 23,5 cm sur 21,5 cm. Je retourne le simili-cuir dans le sens de la longueur et je place cette partie de couverture que nous venons de réaliser. Je mesure 1,5 cm en haut et en bas en plus de la couverture et je reporte les marques sur le simili. Je trace mon trait pour être sûr de couper bien droit et je coupe le surplus. Je positionne la couverture sur le simili en laissant dépasser 1,5 cm sur la droite, puis je rabats cette partie pour marquer l'emplacement où le simili s'arrête. Dans mon cas, il me restera 4 cm. Je fais donc un repère sur le carton gris qui me servira à savoir où en coller. Je reporte les 4 cm sur l'envers. Une fois fait, je peux en coller la partie de carton gris. Et je place ma couverture par rapport au repère que nous avons fait sur le simili.
donc à savoir les 1,5 cm sur les 3 côtés et les 4 cm sur la gauche. J'appuie bien pour coller. Ensuite, nous allons en coller la première tranche. Donc je dépose la colle. Je l'étale pour éviter qu'elle fasse des bosses. Je pose le morceau en collé sur le simili en m'alignant bien par rapport au repère et j'appuie. Idem pour ce pan de couverture. Je l'encolle en prenant soin de mettre de la colle vraiment partout. Je l'étale au maximum. Et je pose cette partie sur le simili en me calant sur les repères tracés. Et j'appuie bien à nouveau. Et enfin, je colle la deuxième tranche. Pour que les coins de la couverture soient propres, il vous faudra la même mesure en haut et en bas que sur les côtés. Donc ici, je retaille le simili à 1,5 cm du bord du carton gris. J'encolle le premier coin de cette façon. Je pose l'angle sur le carton gris de façon à ce que la pointe du simili fasse un carré avec la pointe du carton gris. Et j'aplatis le simili cuir en longeant les bords du carton gris. Je procède de la même façon avec cet angle. Je rabats le coin du simili sur le coin du carton gris et j'appuie sur les côtés en longeant les bords du carton gris. Une fois fait, je vais en coller cette partie du simili. J'étale la colle. Et je le fais adhérer à la couverture. J'appuie bien, j'écrase au maximum les épaisseurs de simili au niveau des coins. Et j'écrase bien à nouveau pour réduire au maximum l'épaisseur du simili. Je vais recouvrir ce morceau avec du papier Florence de couleur Acacia. Pour ce faire, je vais tracer le contour de cette forme sur le cardstock. J'ajoute 1,5 cm par rapport à ce contour. Je trace au crayon ce nouveau contour. Et je découpe. Une fois terminé, je positionne mon morceau de carton gris et à l'aide de mon plioir, je marque les plis sur chacun des côtés tout en maintenant le carton.
Pour couper l'excédent de papier au niveau des coins, j'ai donc marqué les deux plis perpendiculaires, je les ramène sur le carton, je fais en sorte que l'angle droit soit parfait et j'écrase le coin comme ceci. Je le bascule sur un côté et je fais une petite marque à environ 1 mm au-dessus du pli. Et je fais pareil de l'autre côté. J'ai déterminé ainsi l'endroit où je dois couper. Pour coller ce coin, nous procéderons de cette façon. Je rabats un des plis du cardstock sur le carton et à l'aide de mon plioir, je vais repousser le millimètre supplémentaire sur l'autre pli. Ensuite, nous pourrons rabattre l'autre pli et l'angle sera parfait. Pour ce côté en biais, nous n'aurons pas besoin de couper, il suffira simplement de suivre la ligne des plis pour couvrir l'angle. Pour leurs angles opposés, nous procéderons de la même façon. Pour cet angle, nous allons rabattre les deux plis de cardstock et nous couperons au milieu de ces plis à environ 1,5 mm de la pointe du carton gris. Il nous suffira maintenant de coller l'ensemble. Dans la chute de simili, j'ai coupé un morceau de 15 cm sur 6,5 cm de largeur et j'ai tracé deux repères à 1 cm en haut et en bas. J'en colle le premier repère de 1 cm. Et je le colle à la limite du deuxième repère. J'appuie bien. Avant de coller le second, je vérifie si la première marque est à la bonne mesure. Ici, c'est le cas, donc j'en colle ce repère. Comme pour en bas, je le colle à la limite du deuxième. Et j'appuie bien. Je vérifie, la mesure est bonne. À l'intérieur de cette pièce de simili, je vais faire un repère à 3 cm et 3 cm et demi que je répète en haut et en bas. Je vais coller cette première moitié au niveau des premières marques sur le carton gris. Je marque l'emplacement du simili sur le carton. Et j'en colle celui-ci. Je place le morceau de simili au niveau des premières marques. Et j'appuie. Et je retire les traces de colle tout de suite s'il y en a. Je vais coller l'autre partie du simili sur le dernier pan de couverture. Comme pour l'autre côté, je marque le tour du simili pour pouvoir en coller le carton gris. J'utilise à nouveau ma règle pour bien aligner l'ensemble.
Je positionne le dernier pan de couverture au niveau des marques blanches que nous avons faites sur le simili. Je vérifie l'espacement entre les deux pans par rapport à l'alignement de l'ensemble. Et une fois tout ajusté, j'appuie. Dans cette chute de cardstock, je vais reporter les mesures de la bande de simili en retirant 1 mm en haut et en bas. La largeur de ce morceau doit au moins couvrir 1,5 cm des deux côtés. Ici, nous aurons un morceau mesurant 4,5 cm de largeur. Une fois coupée à la bonne mesure, je vais la coller avec la Tacky Glue de la marque Alinize. Donc je la centre bien. Et j'appuie. J'insiste bien sur l'intervalle des deux morceaux de carton gris. Et j'appuie bien à nouveau. J'en colle la longueur de simili. Et je le colle de cette façon sur le carton gris. En insistant toujours sur les coins. En remontant le simili mais sans trop l'étirer. Et j'insiste encore sur le coin. Et je fais de même pour le haut. Comme d'habitude, insistez en écrasant le coin afin de limiter l'épaisseur. A l'aide de mon plioir, je marque les interstices en appuyant sur le simili pour assouplir les plis. Pour fermer la couverture, je vais utiliser des aimants de puissance N42 de 12 mm de diamètre sur 1 mm d'épaisseur. Je vais les placer à 2,5 du bord du simili et à 2 cm du bas, puis espacés de 9 cm pour le deuxième. J'installe le premier. Puis le second à 9 cm au-dessus du premier. Je vais placer les aimants sur cette partie. Pour déterminer l'emplacement des autres aimants, je pose un aimant sur du double face. Je les pose sur les premiers. Je mets un point de colle. Je place ma fermeture en m'alignant par rapport au côté et au bas de la couverture. Une fois bien placée et bien droite, j'appuie légèrement. Nous avons les marques de colle, donc je peux replacer les aimants dessus. Dans la collection Water en 30 sur 30 cm, j'ai choisi ce papier. Je vais prendre cette partie pour éliminer toutes les écritures qui peuvent se trouver sur cette feuille.
Je prends donc les mesures en ajoutant 1,5 cm en haut, en bas, mais aussi sur le côté quand nous aurons coupé la feuille. Une fois coupé la bonne taille, j'ancre le côté qui sera collé contre le simili. Je retire les protections du double face. Et j'en colle toute la surface du carton gris. J'étale grossièrement la colle. J'en remets au besoin aux endroits où il en manque. Et je pose mon papier en respectant les 1 cm supplémentaires des 3 autres côtés. Et j'appuie bien sur l'ensemble. Je retourne la couverture. Je marque les plis du papier contre les bords du carton gris. Je rabats le coin du papier sur le carton gris et comme tout à l'heure, je marque les plis en longeant les bords du carton. Je vous remontre de plus près. J'appuie bien sur les côtés. J'en colle l'angle du papier. J'appuie bien sur l'angle ainsi que sur les côtés. Je fais la même chose avec l'autre angle. Et je colle le premier pli sur le carton gris. Toujours en ramenant le papier mais sans trop tirer. Et j'appuie bien. Idem pour ce pli. Et idem pour le dernier. Dans cette feuille, j'ai choisi cette image que j'ai coupée à 14,5 cm sur 12,5 cm et qui va me servir de décoration. Dans une feuille d'acétate, j'ai pris un morceau de 15,5 cm sur 14,5 cm et je vais marquer des plis à 1 cm sur les deux côtés de longueur et sur un seul côté de largeur. Je vérifie la taille de la carte par rapport aux plis de l'acétate. Ils sont justes, donc je peux marquer les plis.
Je coupe les coins au niveau des intersections des plis. Je nettoie l'acétate avec de l'alcool à 90. J'ai posé du double face 9 mm sur les 3 plis. Je place l'image à l'intérieur. Je fais en sorte que l'image soit bien contre les bords des plis. Je retire une première protection. J'ajuste bien la carte par rapport aux autres côtés. Et je referme le pli sur l'image. Je procède de la même façon pour l'autre pli. Et je colle le dernier. Je prends du double face de 15 mm et j'en pose un morceau sur les 4 côtés. Je retire une petite partie de la protection du double face sur les 4 côtés. J'en colle l'espace restant. Je positionne en centrant par rapport à la gauche et à la droite et en collant tout contre le bas. Et une fois placé, je retire complètement les protections. Et j'appuie bien. Je n'hésite pas à retourner la couverture afin d'appuyer aussi de ce côté. Je prends une chute de papier beige de 3 cm sur 21,5 cm. Je le pose contre la pochette acétate en le centrant par rapport à la droite et à la gauche. Et je me sers de l'inclinaison du haut du temple en le décalant de 2 mm pour tracer un trait sur cette chute. Je fais pareil pour l'autre côté. Et je coupe. J'ai aussi découpé un autre triangle en procédant de la même façon que précédemment, donc en retirant 3 ou 4 mm. J'ancre les bords. Je vérifie si les dimensions sont bonnes. J'en colle le papier. Et je le positionne contre la pochette acétate en respectant les espaces de chaque côté. J'appuie bien. Je procède de la même façon pour le plus petit triangle. Je l'encolle. Et je le place. Et j'appuie bien.
Dans 2 planches de chipboard de la même collection, nous allons choisir ces piliers. Nous allons avoir besoin de gesso transparent. Je le secoue légèrement pour le mélanger un peu. Et je vais recouvrir les 2 piliers avec le gesso. Mettre une couche uniforme mais pas trop épaisse. Une fois le gesso bien sec, nous allons recouvrir nos piliers avec de la Vintage Anti-Wing Paste de Stamperia. Ici j'utilise un coton, mais l'idéal c'est d'utiliser tout de même un chiffon. J'en prélève un petit peu et je vais la passer de façon circulaire sur tout le pilier. Je fais en sorte de tout couvrir. Ensuite, avec une lingette, je vais retirer le surplus jusqu'à temps d'obtenir la teinte que je désire. Je finis l'autre extrémité. Et voilà ce que nous obtenons avec cette pâte. Les aspérités sont teintées et le reste du pilier est plus clair. Et je travaille le deuxième pilier de la même façon. J'ai placé du double face 6 mm sur les extrémités de l'acétate. Et j'en ai placé aussi une bande sur l'autre côté de chaque pilier. Je retire donc la protection du double face sur le pilier. J'en colle le reste avec la colle extra forte de chez Stamperia. Je retire la protection du double face sur l'acétate. Je positionne le pilier tout au bord de l'acétate. Et j'appuie. Je fais de même pour le second pilier. Je retire la protection du double face sur l'acétate ainsi que sur le pilier. Je l'encolle. Je le positionne à ras de la pochette acétate et j'appuie. Dans les mêmes planches de chipboard, je prends ces 2 grands piliers. Comme tout à l'heure, je pose du gesso transparent dessus et de la Vintage Paste. J'en colle les piliers avec la colle extra forte de chez Stamperia. Et je fais en sorte de rapprocher au maximum les 2 chapiteaux des piliers. J'appuie bien sur l'ensemble. Pareil pour le deuxième pilier, je l'encolle.
et je place les deux chapiteaux et les deux bases tout contre celle de l'autre pilier. Et j'appuie. Dans cette planche de chipboard, j'ai choisi ces deux bustes. Sur lesquels j'ai posé de la colle à emponçage. Puis de la poudre transparente que j'ai fait fondre avec le pistolet à chaleur. J'ouvre la couverture et je vais coller ce premier buste à cet endroit. Je l'encolle. J'étale un peu la colle. Et je le place en me centrant bien des deux côtés. J'appuie bien. Pour ne pas abîmer l'emponçage, je pose une feuille de papier sur ma découpe et j'appuie. Et je retire l'excédent de colle. Je déplie la couverture pour avoir accès à la deuxième tranche sur laquelle je vais coller le second buste. Comme pour le premier, je l'encolle. J'étale la colle. J'en remets au besoin. Et je vais le placer en m'alignant avec le premier. Et j'appuie. Voici notre couverture extérieure terminée, mais j'ajouterai certainement des décorations tout à la fin. Ce tuto est donc terminé. La prochaine vidéo concernera la fin de la couverture et la mise en place des pages de l'album. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pour les personnes qui apprécient mon travail et qui n'ont pas franchi le cap de s'abonner à ma chaîne, je vous invite fortement à le faire en guise de soutien, mais aussi pour m'encourager à continuer ce partage. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir!